avec le coach de l'équipe de Vesoul, Jordan Deur, un coach satisfait de ce match, mais que ce fut dur. Jusqu'à la dernière minute, Satapo à 5 points pouvait renverser le scénario de ce match. C'est sûr que ça a été une finale jouée jusqu'à la fin. Où c'est que je pense que notre 10 à un moment donné, il pense qu'il a dépassé le temps et il essaye de taper un drop. Et puis au final, il reste encore un peu de temps. Bon, après, c'est l'apprentissage. On a un 10 très très jeune qui a mené les gros et les trois quarts parfaitement aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une équipe vraiment de Vesoul extrêmement équilibrée, avec un pack avant qui a été vraiment dominateur, des trois quarts qui ont vraiment mis le feu dans les lignes arrière de cet Apollinaire. C'est vrai que c'est peut-être une des clés de ce match, une équipe beaucoup plus homogène. Ouais, c'est sûr. Ah bon, après, à mon niveau, j'ai pas eu encore l'impression qu'on a vraiment joué cette carte à fond. On s'est contenté des fois de jouer petit bras, alors qu'il y avait possibilité avec nos trois quarts, avec leur vitesse, d'exploiter beaucoup plus leur largeur. Bon, après, ils ont gagné, donc on va pas, voilà, mais je suis très fier d'eux en tout cas. Mais c'est vrai que par rapport au scénario, à un moment, il ne faut pas être fébrile parce qu'on voit cet Apollinaire qui semble à 14 points. À un moment, il y a 14 points d'écart. Ils arrivent à revenir à 5 points. Comment est-ce qu'on arrive à garder le mental et le moral pour pouvoir tenir ce score jusqu'au bout? Ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a quand même un pack devant qui est quand même costaud, qui est quand même plus âgé que la ligne arrière. Donc on va dire que devant, ils ont fait le boulot. Notre capitaine a fait un match dans l'ombre, dans tout ce qui est bataille de ruck, tout ça, extraordinaire, comme à son habitude de toute façon. Et puis il y a quand même Boris Alper qui est en numéro 15, qui arrive quand même à gérer tous ces petits jeunes dans la meilleure configuration, quoi. Alors on est heureux de pouvoir découvrir le club de Vesoul et surtout heureux de voir qu'un bouclier part du côté de la Haute-Saône après Lure qui était qualifié en finale également en R3. Ça montre la bonne santé du rugby de la Haute-Saône, un rugby qui n'est pas forcément le plus connu. Ouais, c'est vrai. Après, nous aussi, il y a une saveur particulière parce que James, avec mon collègue qui entraîne les trois quarts, il y a 9 ans, on était sur le terrain là. Moi, j'étais en 7, lui en 2 et on a gagné contre Buxy. Donc là, de se retrouver sur le banc, à entraîner cette équipe et de la regagner une deuxième fois en tant qu'entraîneur, pour nous, c'est spécial. Bien sûr, c'est extrêmement spécial. Alors maintenant, on va se projeter. On se projette sur des championnats de France. Est-ce qu'on y va la fleur au fusil ou avec une petite ambition derrière la tête? Je pense que l'équipe a quand même une ambition derrière la tête. Après, comme je leur ai dit, maintenant, faut qu'ils profitent du moment. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore notre adversaire du 18 mai. On a encore le temps de savourer cette victoire. Et puis on va se remettre au travail, mine de rien, pour essayer d'aller le plus loin possible et puis aller essayer de viser des belles équipes par la suite, quoi. Eh ben, c'est tout le mal que vous souhaite. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de venir à Vesoul pour vous rencontrer. Parce qu'on n'y est encore pas allé en Haute-Saône. Avec plaisir, on vous accueille. Avec Édouard Guimbard, le coach de l'équipe de Saint-Apollinaire. Un coach qui peut être fier de son équipe. C'est certes que le résultat n'est pas celui attendu, mais arriver à batailler jusqu'à la dernière minute, finir à 5 points, certes, c'est dur, mais on peut quand même sortir la tête haute de cette finale qui a vraiment rendu hommage à tous les efforts de cette équipe éplomienne. Ouais, tout à fait. Donc, je suis un des entraîneurs. On est avec Michael, on est tous les deux. Michael est entraîneur en titre et je suis en charge des avants et de la conquête. On est forcément déçu par le résultat, mais la manière est frustrante parce qu'on perd à 5 points. En revanche, je ne suis absolument pas déçu par le caractère des joueurs qu'ils ont montré, par tout ce qu'ils ont montré cette année. Effectivement, Vesoul était meilleur, il faut un vainqueur. La pièce est tombée de ce côté-là. Et là, on peut le dire, au vu du score, la pièce est tombée de ce côté-là. C'est naturellement frustrant, il n'y a même pas d'autre façon de le dire, mais c'est comme ça. Ils ont été meilleurs aujourd'hui. On voit quelle est la marche qu'il faut encore franchir pour nous. On va s'en servir, on va se servir de leçons, ça a fonctionné. Mais encore une fois, les joueurs ont fait ce qu'il fallait quand même pour les ingrédients. On a joué ce qu'on devait jouer. On a senti qu'à un moment, alors malgré une très très bonne entame, on a senti qu'à un moment il manquait de l'essence dans le moteur, que cette équipe de Vesoul a toujours maintenu un niveau d'intensité élevé, mais que du côté de Saint-Apollinaire, on manque peut-être de constance au niveau physique et peut-être que l'AU a eu peut-être au niveau physique à un moment un coup de mou. Ouais, ça a été symptomatique des deux autres fois quand on les a joués. On avait ciblé, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu puisqu'on les a déjà affrontés. On avait gagné chez nous après une très bonne première mi-temps, mais on avait vu un moment de creux en deuxième période.
Et ensuite, pareil chez eux, on avait fait une bonne première période et on avait eu un creux. Michael avait tout à fait ciblé ça et avait mis une stratégie en place. Bon, les choses ne se sont pas déroulées comme on l'avait vraiment prévu. On le sait, de toute façon, ce genre de match, ça ne peut pas se dérouler toujours comme on le prévoit. Cependant, c'est effectivement les choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille pour maintenir un niveau de jeu équivalent et bon pendant l'ensemble du match. Ouais. Quitte à peut-être descendre un peu l'intensité au départ, mais au moins s'équilibrer pendant l'ensemble du match. Alors c'est vrai que maintenant on va pouvoir se projeter aussi sur une prochaine échéance, c'est les championnats de France. Donc vous êtes brillamment qualifiés et c'est aussi le bonheur des phases finales de pouvoir enchaîner et pouvoir vivre cette aventure. Est-ce qu'on y va sans aucune pression, en disant c'est que du plus, ou on y va quand même avec une certaine ambition? Alors, deux choses. La première, l'ambition sera là, quoi qu'il arrive, parce que on ne joue pas au rugby pour aller prendre des tôles, on ne joue pas au rugby, on aime ce sport. C'est un sport de combat collectif. Enfin, c'est formidable, c'est le seul sport de combat réellement collectif, abordable pour tous. À partir du moment où on met un maillot, c'est pour gagner, point. Donc à partir de ce moment-là, on aura ces ambitions-là. Maintenant, pour moi, c'est un réel bonus, dans le sens où chaque tour que l'on va passer, ça nous permettra de continuer de souder ce groupe, de continuer de travailler sur nos acquis, de rencontrer d'autres équipes, puisque vu qu'on est en vase clos sur tout ce qui est régional, il faut absolument qu'on voit d'autres équipes pour voir également ce sur quoi on peut progresser. Et je pense qu'il faut s'en servir comme ça. Et puis, d'après ce que j'en comprends, peut-être que la réserve jouera également des phases finales cette année en plus, donc ça serait vraiment chouette. Avec Jérémy Moine, le capitaine de l'équipe de Vesoul, un capitaine double champion de Bourgogne, félicitations. Mais que ce fut dur, tant Saint-Apollinaire s'est battu jusqu'au bout. Oui, on savait. De toute façon, les 2 matchs de championnat qu'on a fait avec eux ont été durs. On savait que c'était une équipe qui lâchait rien et puis qui jouait énormément aussi. C'est une très belle équipe. Donc la victoire est encore plus belle. C'est vrai qu'on se rend compte que le match se gagne par les avants et que les 3/4 ont décidé du résultat. Comme on dit souvent, c'est un petit peu le proverbe et le dicton au niveau du rugby. C'est vrai que devant, c'était un gros combat et les 3/4 aussi ont su bonifier les ballons. Une équipe tout à fait équilibrée qui a montré tout son talent. Oui, c'est à peu près ça. C'est le combat devant, c'était ce qu'on s'est dit, Et on l'a fait, donc c'est très bien comme ça. Donc on a réussi, et les 3/4 ont pu dérouler derrière. Et nous, on a fait notre job devant et je m'en félicite et j'en félicite tous les joueurs aussi. Alors c'est vrai qu'il y a eu une belle prise d'avantage du côté de votre équipe. À un moment, vous aviez mis vraiment 2 breaks avec 14 points d'avance. Par contre, l'équipe de Saint-Apo revient. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête pour ne pas craquer et maintenir toujours cet avantage toujours en sa faveur? Il fallait se resserrer dans ces moments-là. On savait qu'il y a eu des passages difficiles. On savait que les 20 premières minutes, ils allaient nous tomber dessus, que ça allait être très costaud. Ça, c'était prévu. Par contre, après, on n'a pas prévu de baisser de régime, mais c'est vrai que là, il fallait vraiment se ressouder pour aller de l'avant et puis gagner ce match, tout simplement. Alors maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc 2 boucliers. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut certainement essayer d'avoir de l'ambition pour la suite. Comment on se projette sur le championnat de France? Pour l'instant, on ne s'est pas trop projeté. On s'est surtout concentré sur cette finale. Mais oui, on va avoir des objectifs qui vont clairement se définir sur ce championnat de France et puis faire du mieux qu'on peut, tout simplement, parce que c'est vraiment une belle saison et j'ai envie de la continuer encore longtemps. Je suis très content aussi de voir 2 clubs de Haute-Saône représentés parce que ce n'est pas forcément le rugby dont on parle le plus. Et 2 clubs en finale et un club de Haute-Saône qui gagne un bouclier. C'est vrai que c'est un rugby qui se bat avec des moyens qui ne sont pas forcément évidents, mais c'est une belle récompense que de gagner un bouclier pour le département. Tout à fait, ouais, c'est compliqué. Après, je suis déçu un peu pour Lure parce qu'ils avaient le match en main aussi, un peu comme nous, c'était un peu la même configuration. Eux ont perdu, mais c'est vrai que c'est compliqué. On n'est que 2 en Haute-Saône, on essaie quand même d'évoluer petit à petit. Il y a des joueurs qui s'intéressent à nous et qui viennent progressivement nous rejoindre et j'espère qu'ils seront nombreux. Mais nous, j'espère qu'on aura l'occasion de descendre à Vesoul. On en a dit avec le coach. J'espère qu'on pourra venir vous rencontrer et puis filmer des matchs chez vous. Vous êtes les bienvenus et puis on vous remercie pour le travail que vous faites toute l'année. À l'année prochaine. Avec le capitaine de l'équipe de Saint-Apollinaire, Pierre Beurer. Un match qui laisse forcément de l'amertume dans la bouche. Mais quand on regarde franchement le combat et le duel qui a été proposé par l'équipe de Saint-Apollinaire, on peut être que fier de la copie rendue aujourd'hui. C'est exactement ça, c'était le discours sur la fin de match. Forcément de la tristesse et de la déception après ce match. Mais sur la copie rendue, on n'a pas triché, on s'était promis de mettre la guerre, c'est ce qu'on a fait. Donc bravo à Vesoul, ils ont mis leur victoire aussi. C'est vrai qu'on a vu Vesoul qui a réussi en fait, à maintenir un niveau d'intensité vraiment constant tout au long du match. Et c'est l'impression qu'on a, alors c'est vrai que j'aimerais avoir ton retour. On a l'impression qu'au milieu de la rencontre, il y a eu une baisse de régime, qu'à un moment on était dans le rouge.
C'est exactement ça. En gros, ce qui se passe, c'est que sur la première mi-temps, on est devant à la mi-temps, donc on est plutôt bien. Et là, on a vraiment un gros trou d'air de la 40e jusqu'à la 60-65e. Et on prend quasiment tous nos points là. Et quand on se réveille, malheureusement, il est trop tard pour pouvoir remonter. Alors c'est vrai qu'il y a encore des choses à jouer. On est qualifié pour le championnat de France. Sur ce match-là, quand même, on peut partir avec certaines certitudes. Un pack d'avant quand même qui a fait de très belles choses. Et puis une ligne de 3 quarts qui aussi a des arguments à proposer. C'est exactement ça. Donc là, on s'est quand même rassuré par rapport à ce qu'on pourra pouvoir proposer au championnat de France. Après, le championnat de France, c'est aussi une récompense de ce qu'on peut avoir sur la saison. Donc on essaie de profiter, prendre un maximum de plaisir et partir avec un maximum de certitude. Ce qui serait bien, c'est de terminer aussi par un mot pour l'équipe réserve, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder avec le capitaine, parce qu'on a eu l'entraîneur, parce qu'on a un petit problème technique. Mais cette équipe réserve qui permet de ramener un bouclier à Satapo pour la 2e année consécutive, c'est une belle. Franchement, c'est top. Grand bravo à eux. On a réussi à mettre les 2 équipes en finale de cette année, donc c'est quand même une très belle performance. Ils nous ont montré le chemin ce matin avec leur victoire. Ils la méritent aussi. Ils finissent la saison invaincus. Et c'est la 2e année d'affilée, donc grand bravo à eux. On pourra fêter ça au moins ce soir. Exactement. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis impatient de te retrouver l'année prochaine. Merci.